Indicateur complet signifiant équilibre d'une courbe en un coup d'œil, il constitue en soi un système de trading à part entière. Il brille pour interpréter la tendance, son changement et pour repérer en amont une entrée en phase de consolidation. Aujourd'hui, on découvre les secrets qui se cachent derrière Ichimoku Kinkoyo. L'indicateur, qui peut paraître difficile à appréhender au premier abord, est assez simple à interpréter une fois son fonctionnement explicité. Pour autant, ce système cache beaucoup de subtilités et l'enjeu de cette vidéo n'est donc pas d'être exhaustif, mais de servir d'introduction à l'indicateur. Ichimoku est ainsi constitué de 5 éléments différents. Tout d'abord, on peut noter la Shiku, qui correspond à la mémoire du marché, en pointillé noir sur le graphique. Ensuite, la ligne en pointillé violet représente la Tenkan, qui va permettre d'analyser la vitesse du marché. En parallèle, on peut noter la Kijun, qui va quant à elle représenter l'équilibre du marché. Enfin, le couple Senkou Span A et Senkou Span B, abréviés SSA et SSB, vont matérialiser le nuage emblématique de l'indicateur et représenter la tendance du marché. Afin de comprendre les subtilités des différents éléments, on va prendre le temps de les analyser un par un. L'intérêt de cet indicateur vient de sa méthode de calcul, qui se démarque dans sa philosophie par rapport aux autres indicateurs techniques. En effet, contrairement aux moyennes mobiles, par exemple, qui agrègent vulgairement les niveaux de clôture du prix sur un nombre de périodes données, l'indicateur a une méthode de calcul basée sur les plus hauts et les plus bas du cours et se rapproche des signaux du prix en eux-mêmes. Cela peut paraître futile, mais cela implique que si le cours ne progresse ni à la hausse ni à la baisse, ce qui correspond à une phase de consolidation, à une phase de range, cela se traduira graphiquement par une latéralisation de l'indicateur. Ainsi, contrairement aux moyennes mobiles, qui ne s'embêtent pas avec ce genre de subtilité, Ichimoku permet de distinguer simplement les phases de tendance des phases de range. En phase de tendance, le cours, comme l'indicateur, vont ainsi progresser en parallèle, soit à la hausse, soit à la baisse. En phase de range, l'indicateur affichera une pente plate, tant que le cours n'aura pas réussi à casser un plus bas ou un plus haut, montrant alors un essoufflement de la tendance. Si la Kijun correspond à l'équilibre, c'est car il correspond justement à l'équilibre entre le plus bas et le plus haut des 26 dernières périodes. Autrement dit, la Kijun va à chaque fois correspondre à la moitié du mouvement en cours. Ainsi, la Kijun va correspondre parfaitement aux 50% des retracements de Fibonacci. Tant que le plus bas ou le plus haut ne sera pas cassé, la Kijun va latéraliser. La Tenkan se calcule de la même manière que la Kijun, mais sur une période bien plus courte, de 9 périodes au lieu des 26 périodes pour la Kijun. Ainsi, la Tenkan suivra de manière plus fidèle le cours et va servir d'indicateur de vitesse. En effet, généralement la Tenkan se situera très proche du cours du fait de sa faible période de calcul. Par conséquent, lorsque le cours s'écartera de la Tenkan, cela signifiera une accélération momentanée du cours. En d'autres termes, la Tenkan va avoir un fonctionnement similaire à un oscillateur au RSI par exemple. Lorsque le prix s'éloigne de la Tenkan, le cours est alors en phase de surchauffe, de surachat ou de survente. Il est alors probable d'assister à une consolidation, voire une correction du cours, avant de revenir vers son équilibre à court terme. Le nuage est la variable emblématique du système Ichimoku et va donner des informations sur la tendance du marché. Il est composé de deux variables, la Senkou Span A et la Senkou Span B. La Senkou Span A, ou SSA, va ainsi se calculer à partir de la Tenkan et de la Kijun et va correspondre au milieu de ces deux dernières, projetées de 26 périodes en avance. La Senkou Span B, ou SSB, va correspondre à une Kijun sur 52 périodes, au lieu de 26, et projetée 26 périodes en avant. Le couple SSA et SSB forment ainsi un nuage et permet de donner des informations sur la tendance du marché.
Pour faciliter l'analyse du marché, j'ai opté pour une représentation en Ekinashi qui fonctionne plutôt bien avec l'indicateur, constituant ainsi un bon complément. Ainsi, on peut noter dans un premier temps une tendance baissière claire, le nuage étant descendant et le prix se situant en dessous du nuage. Plusieurs signaux sont apparus marquant un essoufflement de cette tendance baissière. Tout d'abord, le prix est repassé brièvement au-dessus du nuage. D'autre part, on a pu voir apparaître un twist du nuage, la SSA repassant au-dessus de la SSB. Dès lors, cela signifie que la tendance est potentiellement sur sa fin, il est alors probable que le cours entre en phase de consolidation, ou autrement dit, en phase de range. C'est effectivement ce qu'il s'est produit, cela se voit par des plus hauts et des plus bas situés sur le même niveau de prix, et cela se traduit également par des twists fréquents de la part du nuage, mais également une latéralisation de ce dernier. D'autre part, le cours va avoir alors tendance à osciller autour du nuage. Le cours est finalement entré dans une phase haussière, marquée par la cassure par le haut du range et traduisant une reprise haussière du nuage. Là encore, le cours a corrigé suite à cette phase haussière, à travers un twist, un croisement de la SSA avec la SSB et un passage sous le nuage. Enfin, on est entré plus solidement en tendance haussière avec un retour au-dessus du nuage. On peut d'ailleurs noter un écartement de la SSA par rapport à la SSB qui permet d'identifier la force de la tendance. Enfin, la Chikou correspond à la mémoire du marché. Cette courbe matérialise ainsi simplement les prix de clôture de l'unité de temps sous forme de lignes décalées de 26 périodes dans le passé. C'est ce décalage dans le passé qui lui vaut sa caractéristique de mémoire du marché. Il n'est pas forcément nécessaire de l'afficher en permanence afin d'éviter de surcharger le graphique, puisque son principal intérêt est de confirmer ou infirmer une inversion de tendance. Tant qu'il n'y a pas de doute sur cette dernière, l'afficher n'est donc pas nécessaire. Ainsi, on pourra décider de l'afficher uniquement lorsqu'une inversion de tendance se profile pour se servir des signaux de la Chikou pour venir confirmer ou infirmer le changement de cette tendance. Maintenant que les différents éléments devraient être un peu plus clairs, on va pouvoir s'intéresser succinctement à la manière d'analyser un marché, sa tendance et son potentiel retournement. Sur cet exemple, on peut voir une phase haussière marquée sur le S&P 500. En effet, le cours se situe au-dessus du nuage, mais également au-dessus de la Kijun de son équilibre. La position du prix par rapport à la Tenkan permet ainsi de distinguer les phases d'expansion du marché lorsque le prix se situe au-dessus de la Tenkan, des phases de correction lorsque le prix se situe en dessous de la Tenkan. Enfin, lorsque le prix casse la Kijun et vient tester le nuage, qui affiche alors un twist, c'est-à-dire un croisement de la SSA et de la SSB, cela marque un essoufflement de cette tendance. Le cours entre alors en phase de consolidation et il faudra surveiller une reprise de la tendance ou bien une inversion potentielle. C'est là où la Chikou prend son importance puisque c'est elle qui va permettre de savoir si le cours est simplement en train de consolider avant de poursuivre sa dynamique ou si la tendance va s'inverser. Ici, on pouvait voir que la Chikou est restée au-dessus du nuage, signe que le cours était simplement en train de consolider. Si elle était passée sous le nuage, cela aurait pu être interprété comme un signal baissier et un signe potentiel d'inversion de tendance. Sur cet autre exemple, on pouvait considérer une inversion de tendance, passant d'une tendance haussière à baissière, à partir du moment où la Chikou passait en dessous du nuage. Parallèlement, on pouvait acter une reprise haussière après que le prix soit repassé au-dessus du nuage et que la Chikou fasse de même. En conséquence, il était alors possible de trader ces deux inversions de tendance et entrer donc à son prémisse à partir des signaux de confirmation de la Chikou et du prix. Ishimoku brille ainsi pour sa capacité à analyser un marché en tendance et repérer les potentielles inversions. On peut décider de coupler cet indicateur aux Ekinashi afin de profiter des signaux d'entrée de cette représentation du prix en concordance avec l'analyse du marché que fournit Ishimoku.
Par conséquent, on peut établir différents types de signaux du prix pour entrer dans le sens de la tendance. Tout d'abord, les premiers signaux interviennent lorsque le cours vient s'appuyer sur la Tenkan ou bien rebondir entre la Tenkan et la Kijun. On peut se servir des retournements du prix en Ekinashi et donc simplement par un changement de couleur des bougies pour entrer dans le sens de la tendance. Les prises d'appui sur la Kijun ou sur le nuage permettent également des entrées intéressantes dans le sens de la tendance puisque cela correspond à une prise d'appui sur l'équilibre du marché. Enfin, on peut considérer une entrée après une phase de correction plus prononcée qui se traduit par un essoufflement de la tendance couplé par un retour dans le sens de cette dernière. Cela se traduit par un passage sous la Kijun en tendance haussière suivi par un retour au-dessus de cette dernière. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description. La vidéo est désormais terminée, si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.